Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un meal prep parce que je dois vous dire que la semaine qui vient va être pour moi assez chargée. C'est vrai qu'en ce moment, on est en train de s'occuper de clôturer notre jardin, donc on a pas mal de rendez-vous qui sont prévus la semaine qui vient. Et puis, il y a toujours les activités extrascolaires de notre fils ou les devoirs à gérer. Donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être des recettes automnales végétariennes pour un petit peu changer. Puis c'est bien de limiter un petit peu la viande de temps en temps, bien que vous le savez, j'en consomme. Et puis ce seront des recettes healthy, puisque voilà, je fais attention à ma ligne, je le dis, et puis nous on aime bien manger sainement. Et puis un jour dans le week-end, on se lâche un petit peu, voilà. Donc je vous propose de cuisiner aujourd'hui une salade de brocolis et fruits secs, une petite soupe butternut et noix, puisque les soupes, voilà, il est temps de s'y remettre. Moi l'été, j'aime pas trop manger des soupes, mais là j'ai vraiment envie d'en remanger. Un mélange de céréales et potimarron rôti. Et en dessert, je vous propose des figues au four et aux amandes. Bien sûr, il va falloir faire les courses, donc je vais vous afficher tout de suite ma liste de courses et vous pourrez aussi la retrouver en barre d'informations. Comme ça, vous aurez aussi toutes les quantités qui seront destinées à 4 personnes. Voilà, tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, toutes les recettes sont pour 4 personnes. Donc comme ça, si besoin, vous pourrez tout simplement copier-coller la liste et puis la mettre, pourquoi pas, dans votre téléphone pour aller faire les courses. Comme vous pouvez le voir, il y a toute une partie de mes courses qui ont été commandées sur le site La Fourche, donc je voulais vous partager cette commande. D'ailleurs, je remercie La Fourche de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. La Fourche, c'est une boutique bio en ligne qui propose des produits pouvant aller jusqu'à moins 50% de réduction. Et pour proposer de si petites marges, il fonctionne avec un système d'adhésion annuelle. Donc tout l'intérêt est de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir accéder à des produits bio et surtout de qualité. Alors je ne sais pas si vous avez déjà tenté de faire vos courses dans une boutique bio, on va dire une boutique physique, mais personnellement, j'ai été très rapidement découragée par les prix. Et pourtant, j'étais vraiment dans une démarche de changer ma façon de consommer, mais malheureusement, on a un budget aussi à suivre, d'autant plus avec l'inflation des prix en ce moment. Donc c'est vrai que des sites comme La Fourche sont très intéressants parce qu'on peut vraiment pouvoir accéder à des prix très intéressants tout au long de l'année. Alors j'ai un code promo à vous partager qui est Barbara20 et qui va vous permettre de bénéficier de moins 20 € sur votre adhésion annuelle. Donc c'est une très belle réduction. Donc du coup, au lieu d'avoir votre adhésion annuelle à 59,90 €, vous ne l'aurez qu'à 39,90 € et sachez que vous allez vite la rentabiliser dès vos premières commandes. Donc j'ai commandé principalement de l'alimentaire qui va me servir notamment à préparer le meal prep d'aujourd'hui, mais sachez qu'il propose aussi des produits d'hygiène, des produits maison, des produits pour animaux, pour bébés. Enfin voilà, vous avez beaucoup de choix et il y a plus de 4000 produits présentés sur le site. Et ça, c'est plutôt un avantage parce que c'est vrai que parfois, on hésite à commander sur des boutiques comme ça en ligne en se disant, je vais pas forcément tout trouver, donc je vais devoir commander sur plusieurs sites et finalement, ça risque d'être plus contraignant. Donc là, du coup, on a beaucoup de choix. J'ai été très contente de cela. Donc je vais vous partager tout de suite ce que j'ai commandé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'emballage et ça protège bien la commande, d'autant plus que j'ai commandé des bouteilles en verre. Donc voilà. Donc on est bien. Et tous ces emballages, je vais les réutiliser aussi lorsque je ferai des colis Vinted. Donc pas de gaspillage, on recycle tout. Voilà. Je pense que j'ai enlevé un maximum de papier. Je ne peux pas soulever le carton, il est beaucoup trop lourd, mais je vais tenter un petit peu de le pencher. Mais vous voyez comment les produits sont présentés. C'est vraiment très bien. Il n'y a aucune casse. Alors, j'ai commandé, on va commencer par ce petit paquet. Donc j'ai pris de l'huile vierge biologique de noix. Je ne vais pas vous dire bio à chaque fois puisque de toute façon tout est bio sur leur boutique. Donc de l'huile de noix, donc c'est de la marque Émile Noël. Donc voilà, je suis contente et ça on va s'en servir notamment pour le meal prep d'aujourd'hui. Alors j'ai pris, et là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cet énorme bidon? Eh bien en fait c'est de l'huile d'olive, donc c'est La Fourche qui fait cela. En fait j'ai préféré ce grand format parce qu'il est plus économique et puis c'est vrai que l'huile d'olive on en utilise tous les jours. Nous on cuisine tous nos plats pratiquement à l'huile d'olive sauf quelques petits plats et c'est pour ça que j'ai pris l'huile de noix. Puis il faut le dire, l'huile de noix c'est parfait avec les plats de la saison automnale et c'est de l'huile d'olive de la marque La Fourche puisque La Fourche propose aussi sa propre gamme de produits qui a été élaborée avec les adhérents, les consommateurs. Donc je trouve que c'est bien puisqu'en fait nous aussi on peut donner notre avis, on peut élaborer avec eux les prochains produits qui seront disponibles sur leur site. Donc j'aime beaucoup cet esprit participatif où finalement nous en tant que consommateurs on devient aussi acteur. Donc voilà, c'est tout cet esprit là que j'aime bien avec La Fourche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien j'ai pris
un mélange de céréales, donc c'est de l'épeautre, lentilles corail et haricots mungo. L'haricot mungo, il est connu pour être un antifatigue, donc parfait pour la saison où voilà, on a un petit peu parfois le down de l'été. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors la fourche propose aussi du vrac, donc ça je trouve que c'est super. Donc j'ai pris des noisettes décortiquées et des cerneaux de noix, voilà. Ensuite, il y a des spaghettis complètes, voilà, fabrication italienne, on adore. Il y a des lentilles vertes, donc toujours origine France. J'ai pris, alors il y a 2 autres bouteilles, donc je sais ce que c'est. En fait, j'ai pris 2 bouteilles de sirop d'agave, donc je ne connaissais pas non plus Enfin, j'ai pas l'habitude de voir le sirop d'agave dans de si grands contenants, donc je trouve que c'est plutôt pratique dans une bouteille en verre comme ça, et puis c'est très joli. Et je crois que la maison Menot est justement, oui, donc c'est la marque Maison Menot, donc je pense qu'ils sont justement spécialisés dans tout ce qui est sirop, smoothie, boisson, donc c'est très bien. D'ailleurs, ils font très attention, la fourche, aux marques qu'ils sélectionnent sur leur site. Et donc voilà la deuxième bouteille que j'ai prise, qui ira dans la réserve. J'ai pris aussi des amandes effilées, voilà, qui vont servir, vous le devinez, pour les figues. La petite recette de figues. J'ai pris aussi alors des abricots bruns. Alors les abricots bruns, je vous explique souvent, vous avez peut-être l'habitude de les voir orange. Mais en fait, s'ils sont oranges, c'est qu'ils ne sont pas bio, justement. La vraie couleur, c'est la couleur marron. Tout simplement parce qu'en fait, pour avoir cette jolie couleur orange qui donne peut-être plus envie, moi personnellement, ça me donne moins envie parce que je sais qu'ils ont ajouté des sulfites pour pouvoir avoir cette couleur-là. Donc je préfère les bruns. Et vous ne trouverez pas du coup de orange sur le site La Fourche. Et j'ai quand même pris, voilà, un petit beurre de karité de la marque Cattier que j'utilise depuis des années maintenant. Donc, très contente de le retrouver sur leur site. Voilà, je pense que j'ai tout vidé. C'est bon. Bon, écoutez, il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on cuisine maintenant. On va tout de suite commencer par tout ce qui concerne la préparation des légumes et des fruits. Allez, c'est parti pour le meal prep et je vais tout de suite mettre à chauffer de l'eau. Ensuite, j'allume mon four à 180 degrés et je vais m'occuper de la préparation de mes légumes. Alors, je vais couper en deux et vider le potimarron. Donc, j'utilise pour cela une cuillère à soupe. Et ensuite, je vais le couper en quartiers d'environ 3 à 4 cm. J'épluche maintenant mes oignons rouges et je les coupe en 4. Alors par contre, je vous déconseille de faire comme moi. Coupez-les en plus petits morceaux, ce sera beaucoup plus savoureux. Maintenant que mes légumes sont préparés, je vais les mettre dans un grand plat à gratin. Et je vais arroser le tout avec un filet d'huile d'olive. Alors vous salez et poivrez à votre convenance. Et il ne me reste plus qu'à enfourner le tout pendant 40 minutes. Alors je vais maintenant m'attaquer aux brocolis, donc je vais les couper en petits arbres comme on aime bien le dire ici. Et dans une poêle, je vais faire revenir 2 gousses d'ail avec un filet d'huile d'olive. Je vais mettre maintenant mes brocolis à cuire dans l'eau bouillante durant seulement 1 minute 30 et pas plus. Allez, 2 minutes, ça passe. Puis je vais les mettre dans la poêle pendant quelques minutes, juste le temps de terminer la cuisson. Mais il faut qu'ils restent croquants. Je vais maintenant éplucher et couper le butternut, les carottes et l'oignon en gros morceaux. J'en profite pour vous montrer ma technique pour éplucher facilement un butternut.
Alors maintenant, je vais mettre ces gros morceaux de légumes dans un faitout rempli d'eau jusqu'à, on va dire, 1 cm au-dessus du niveau des légumes. C'est ce qui est préférable. Et puis, je vais laisser tout cela cuire pendant 45 minutes. Comme ça, on n'a plus à s'en occuper. Maintenant que mes brocolis ont tiédi, je vais les mettre dans un grand contenant. Et je vais en profiter aussi pour sortir mes légumes du four qui sont maintenant cuits. Le four est encore chaud, donc c'est vraiment parfait pour le dessert aux figues que je vais préparer tout de suite. Alors je commence par inciser le sommet des figues en croix. Et je vais les déposer dans un plat allant au four. Donc c'est toujours mon même plat, hein. En fait j'en ai 2 comme ça, il est vraiment idéal. Et j'arrose le tout de sirop d'agave et j'ajoute un petit peu de fleur de sel. Et ça va faire toute la différence. Maintenant, j'enfourne directement mes figues coupées recouvertes de ce sirop d'agave pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est parfait. Le four est donc déjà préchauffé. Et pendant la cuisson des figues, je vais faire griller à sec les amandes effilées. Et je vais les mettre de côté dans un petit contenant en verre. Maintenant, je vais m'occuper de faire cuire mes céréales. Donc, encore une fois, je porte à ébullition. Donc, on va compter 4 fois le volume d'eau salée. Et le temps que mon eau bout, je vais sortir les figues du four. La cuisson est plus rapide cette fois-ci. Je verse le mélange de céréales dans l'eau, puis je laisse cuire à feu moyen pendant environ 15 minutes. Pendant que tout cela cuit, je vais hacher les noisettes, donc les 80 g de noisettes. Je les sépare bien parce qu'on a besoin aussi de noisettes pour une autre préparation. Ensuite, je vais hacher 16 autres noisettes et pareil, je vais les mettre de côté. Je coupe mes abricots en morceaux et je les mets aussi de côté. Et voilà, à chaque fois je mets tout ça dans des petits contenants en verre, c'est vraiment idéal pour les conserver. Mes céréales sont prêtes, je n'ai plus qu'à les égoutter et je vais aussi les mettre de côté dans un grand contenant. Alors maintenant, je vais m'occuper de mixer les gros morceaux de légumes au robot. Voilà, comme ça, la soupe sera prête. On sale, on poivre à sa convenance, comme à chaque fois. Et je vais mettre donc le tout dans un grand contenant. Vous avez vu, à chaque fois, je précise en verre. Là, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, les contenants en verre, c'est ce qu'il y a de préférable pour conserver les aliments. Alors, sachez que tous les plats pourront se conserver jusqu'à 3 jours au réfrigérateur. N'hésitez pas si besoin à mettre certains plats au congélateur, comme par exemple la soupe de butternut qui pourra même se conserver pendant 2 mois. Allez, c'est le jour J, on va dresser tout cela. Pour la première recette, donc la salade de brocolis et fruits secs, je vais déposer dans l'assiette les brocolis, les abricots coupés en morceaux, les petites noisettes hachées, les amandes effilées, et les cerneaux de noix. On sale, on poivre encore comme on le souhaite. Et je termine en ajoutant un filet d'huile de noix. Et sachez que ce plat peut être tiédi à la poêle le jour où vous allez le manger. Ensuite, pour la soupe de butternut et noix, il suffit simplement d'ajouter à la soupe les cerneaux de noix et quelques gouttes d'huile de noix. Donc ça, c'est au choix, c'est optionnel. Et il n'y a plus qu'à déguster. Pour la recette de potimarron rôti avec son mélange de céréales, on va commencer par mettre les céréales. On ajoute par-dessus les légumes rôtis, le chèvre émietté,
les petites noisettes concassées. Et puis si vous en avez, vous pouvez ajouter des herbes fraîches. Personnellement, j'adore ajouter dans ce type de plat de la menthe. On sale, on poivre et puis on termine par ajouter un petit filet d'huile d'olive. Là encore, c'est optionnel. Et voilà, c'est prêt. Là encore, vous pouvez le manger aussi bien chaud que froid. Mais moi, personnellement, je préfère manger tout cela chaud. Pour le petit dessert, donc les figues au four et amandes, eh bien, il n'y a plus qu'à réchauffer les figues. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter des petites amandes grillées. Donc voilà pour ce meal prep. J'espère que ces recettes vous auront ouvert l'appétit. En barre d'informations, vous pouvez retrouver mon code promotionnel La Fourche pour bénéficier d'une belle réduction sur l'adhésion. Merci de me retrouver sur mon compte Instagram, être solidaire en me laissant un petit pouce en l'air. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.